Et je me rends compte que ça devient assez addictif. Je me rends compte que ça devient assez addictif. Je devais pas forcément filmer. Et puis, je me suis assis. J'ai préparé machinalement mes petites affaires. Et ouais, j'ai pris la caméra comme ça. Je te disais, ouais, c'est assez addictif. C'était pas forcément prévu. C'était pas forcément prévu que je te prenne là tout de suite. Mais ouais, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Concrètement, je sais pas de quoi on va parler. Je sais pas de quoi on va parler. Il y a quelqu'un qui vient, comme je te disais. Il est encore passé hier. Et ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. Bon, je retrouve des traces de son passage le lendemain. C'est rigolo. C'est rigolo. J'ai des livres qui se sont retrouvés déplacés. J'ai des livres qui se sont retrouvés déplacés. J'ai mes écouteurs qui se sont retrouvés déplacés. J'ai un truc qui atterrit en plein milieu du chemin. Alors je laisse mes invités agir comme bon leur semble dans ma maison. Mais ouais, j'ai retrouvé des livres déplacés, j'ai retrouvé quelque chose en plein milieu du chemin, j'ai retrouvé mes écouteurs déplacés, j'ai retrouvé euh, une tasse de café qui avait été déplacée. Donc ouais, je sais pas forcément comment, comment voir les choses en ce moment, pas forcément à cause de ça. Bon, j'ai rangé un peu ce que je pouvais, mais ouais, je sais pas forcément comment voir les choses. Parce que je vis seul. Je sais pas comment voir les choses parce que je vis seul. Je peux m'en prendre qu'à moi de toute façon. Si je fais une bêtise ou un truc comme ça, je peux m'en prendre qu'à moi. On est le 15, il est 5h du matin. Et ouais, j'ai dit tiens, pourquoi pas. J'ai pas pu prendre la journée du 14, à part à 6h du matin, pour terminer le vlog d'hier, enfin d'avant-hier, pour du fait, et qui a été posté hier. Donc ouais, c'est particulier aussi se dire que ben, on compte pour des gens. Ouais. Je sais pas forcément comment expliquer la chose. Je suis quelqu'un qui vient régulièrement. Bon, après c'est un peu le foutoir, mais ouais. C'est pas qu'il ne respecte pas mon espace ou quoi, ok, c'est que ben il est intéressé par tout un tas de trucs et il me déplace des trucs. Donc ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais d'un autre côté, ben, ça me fait de l'occupation. D'un autre côté, ça me fait de l'occupation. Je sais pas encore très bien qui il est. Je sais pas encore très bien qui il est, ça fait très peu de temps qu'on se voit. Mais c'est pas grave. Ça a pas l'air d'être un délinquant, ça a pas l'air d'être quelqu'un de foncièrement méchant. Donc ouais, ça a l'air d'être quelqu'un de bien. Et il me rend mes livres impeccablement bien. Attends, c'est un café. Ouais, il me rend mes livres impeccablement bien, donc c'est déjà pas mal. Concrètement, j'étouffe dans ma vie en ce moment parce que ouais, je me rends compte que la solitude me pèse un peu. La solitude me pèse un peu.
par moment. Alors certes, je peux faire ce que je veux, certes, je ne dépends de personne, mais néanmoins, c'est toujours cet aspect qui est là, qui est latent. Il y a des moments où j'aimerais pouvoir faire plus de choses, faire plus ce que j'ai envie, et je me retiens, ou je ne le fais pas parce que à deux ce serait mieux. Donc ouais, je sais pas forcément comment agir seul. Bon, ça fait 2 ans que je suis seul de chez seul, mais avant j'avais quand même euh, un moment où j'ai vécu seul, certes je dis pas le contraire, mais j'avais des gens qui venaient, donc je me sentais moins isolé, on va dire. Et c'est ça le fait, c'est pas tant le fait de vivre seul, c'est le fait d'être un peu isolé. Désolé, j'ai remis mon oreiller derrière moi. Ouais. C'est le fait de savoir qu'il y a peu de gens physiquement aptes à venir. Donc ça m'embête parce que je suis très social. Je suis très sociable. Et ouais, je sais pas forcément comment agir. Bon, il y a des moments où j'ai peur de décevoir, il y a des moments où j'ai peur que ce que je puisse dire soit mal interprété. Mais ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Dans ces moments-là, on explique et puis voilà. Mais ouais, je sais pas encore, je sais pas encore ce que ça va donner dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Mais le principal, c'est que j'ai un ami qui est là. Le principal, c'est que j'ai un ami qui est là, qui vient me voir, qui prend du temps pour moi. Donc ouais, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Je viens de me lever il n'y a pas longtemps. Je suis complètement décoiffé. Je suis complètement décoiffé. Hier, j'avais mal à la tête. Je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, ça va mieux. Donc hier, j'ai pas lu. Hier, je n'ai pas lu. Je me suis dit, allez hop, une journée de pause. Ça fait du bien. Ça a été le week-end à 1000. Ça a été le week-end à 1000. J'ai participé sans participer cette année. Au lieu de lire 1000 pages, j'en ai lu 300. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Le but ultime de ce week-end, c'est de lire 1000 pages en ta bouche. Désolé, on va attendre que le couple se calme. On sait qu'il est 5h du matin. Donc ouais, le but du jeu, c'est de lire 1000 pages en un week-end. Donc j'en ai lu 300. À chaque fois que j'ai participé au week-end à 1000, j'ai jamais pu lire plus que ce que je ne voulais. J'ai jamais pu lire plus que ce que je ne voulais parce que je faisais autre chose en même temps, parce que je n'arrivais pas forcément à rentrer dans l'histoire, parce que j'ai un débit de lecture assez lent quand même comparé à d'autres. Donc ouais, c'est pareil, c'est particulier aussi. Le plus que j'ai fait, c'est 600 pages sur les 1000 pages. Bon, c'est pas parce que t'as pas lu les 1000 pages que forcément t'es mal vu ou quoi aux caisses. Non, c'est que c'est un objectif comme ça qu'on s'est fixé et que si tu lis les 1000 pages, le challenge est réussi. Si tu les lis pas, c'est pas grave, ça arrive. L'essentiel est de participer. Donc ouais, ce week-end il y a eu
le week-end à 1000. J'ai lu 300 pages sur mon week-end. Bon, avant j'avais lu plus. Mais bon, j'ai recommencé le chronomètre de pages, enfin le compte à rebours de pages à ce moment-là. Donc je vais reprendre mon ancien comptage bientôt. Je vais reprendre mon ancien comptage bientôt. Donc ouais. Voilà où on en est. Concrètement, j'ai envie de prolonger ce week-end à 1000 en une semaine à lire. C'est-à-dire lire pendant une semaine, sans rien dire. Je sais qu'ils font ça à intervalles réguliers. Un coup c'est lire 1000 pages, un coup c'est une semaine complète. Donc ouais, j'espère que je vais pouvoir finir Les Fiancés de l'hiver, que je vais finir La Vie invisible d'Adi Larue et au moins le tome 6 de Gardien des Cités Perdues avant le 20. Avant le 20. Puisque je m'en vais, ça me permettrait de pouvoir reprendre autre chose et de devoir moins me prendre la tête sur ce qui pourrait m'accompagner durant 15 jours. Faut que je fasse ma valise. Je sais pas encore ce que j'embarquerai. Je pars samedi, on est lundi. Ouais. J'ai commencé à lire un petit peu vendredi. Donc concrètement, ça serait donc de vendredi qui vient de passer 19h. Ça a été donc jusque dimanche 23h59. Et je continuerai jusque vendredi minuit. Donc le passage entre vendredi et samedi. Si je continue, j'ai envie de lire. Ouais, hier je me suis reposé. Le 14, je me suis reposé. J'ai pas pris la caméra. À part à 6h du matin pour terminer le Vlogmas 13. J'ai pas pris la caméra parce que justement je me disais que j'avais besoin de temps pour moi. Parce que j'avais besoin de temps pour moi, parce que j'ai eu cette fatigue qui est venue m'assaillir. Et que je savais pas forcément comment contrer ça. Alors je dis pas que c'est à cause des vlogmas ou caisses ou non, c'est que comme je te dis, par moments je dors mal. Donc c'est pas forcément évident. Je suis moins malade que ce que je n'ai pu être en début du mois et puis en fin du mois de novembre. Je commence à sortir la tête de l'eau vis-à-vis de ça. Concrètement, ça faisait un mois que j'étais malade. Bon, il y a encore quelque chose de sous-jacent. La preuve. Il y a encore quelque chose de sous-jacent. Il y a encore des petits soucis de rhume, un peu de bronchite aussi. Mais concrètement, la bronchite commence à passer. Je me fais du bien, je me prends un café chaud, je me mets bien, je prends des médocs. Je fais ce qu'il faut. Pour que ça aille. Donc ouais, je vois pas pourquoi ça ne passerait pas. Faudra peut-être que je retourne voir le médecin au bout d'un mois. En même temps, je suis malade depuis août.
ça se calme, ça revient, ça se calme, ça revient. Donc ouais, je sais pas. Et puis comme je sors le vin, j'espère que je vais pas retomber malade derrière. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Concrètement, 5 mois à être malade, là, je commence à en avoir marre. Ah, c'est par intermittence, mais ouais, je commence à en avoir marre. Ça a commencé par la clim. Ça a commencé par la clim quand je suis revenu avec l'ambulancier de l'hôpital. J'ai eu le nez qui coulait, j'ai eu le rhume, j'ai eu des toux. Je vais voir mon médecin. Il me dit, bah écoutez, c'est une rhinite. Ouais, d'accord. Donc du coup, pas forcément évident. En plein été, d'être malade comme ça. Donc, j'ai eu ce qu'il faut pour soigner. Aïe. J'ai eu ce qu'il faut pour soigner. Et puis, donc ça a duré jusqu'au début septembre. Début octobre, je suis retombé malade. Ça a duré jusqu'au début novembre. J'ai pu aller sur Paris début novembre. Et ouais, là, ça fait un mois à peu près. Le 18 novembre, je suis retombé malade. Donc ouais, je sais pas ce qui fait que je sois faible de constitution comme ça. Je sais pas ce qui fait que je sois faible de constitution comme ça. Mais bon, du coup, je prends soin de moi, je reste au chaud, je lis. Là, il va falloir que je ressorte. J'ai une course à faire. Voilà, je ressorte, j'ai une course à faire. Concrètement, je vais pas sortir tout de suite puisqu'il est 5h du matin qu'il y a un est ouvert, mais bon. Je t'en parle. J'ai écrit un peu. J'ai écrit un peu. J'ai développé plusieurs idées. J'ai développé plusieurs idées. Aïe. Mon royal séant. J'ai mal à mon séant. Donc ouais. Voilà où on en est vis-à-vis de tout ce que j'ai pu faire. Disons que j'ai pas pu lire comme je voulais parce que j'écrivais en même temps. Donc forcément, ben, je prends plus de temps pour l'un que pour l'autre. Et de ce fait, ben, on en arrive au fait que ben, forcément la journée passe, le week-end passe. Et, et ouais, tu te retrouves avec pas forcément pu lire comme tu voulais. Mais c'est pas grave. Donc ouais, faut que je termine les fiancés de l'hiver, le tome 1 de la passe miroir. Faut que je vois pour avancer dans Gardien des cités perdues, le tome 6. Faut que j'avance dans La vie invisible d'Eddie Larue. Concrètement, j'en suis à 200 pages et environ 600 pages dans La vie invisible d'Eddie Larue. Donc ouais, j'ai entamé 3 livres. Faudrait peut-être que je me bouge pour les terminer. Je suis retombé sur une petite romance de Noël hier, en rangeant mes bibliothèques, en rangeant quelques livres qui traînaient ça et là. Je suis tombé sur une branche de Guy de Easton. C'est mignon, c'est mignon. Concrètement, on n'en a pas parlé sur la chaîne. C'est une petite romance de Noël. Je sais plus exactement ce qui s'y passe. Je crois que c'est deux colocataires qui vont tomber amoureux l'un de l'autre. Et de ce fait, ils ne vont plus être que colocataires, ils vont être plus. Ils vont être plus. C'est l'affinité. Et donc du coup, le titre est là pour
branche de gui? Est-ce qu'ils vont s'embrasser pour Noël sous le gui? Est-ce que ça va être le prétexte à une relation plus ouverte? Est-ce que ce sera réellement une relation amoureuse à cause du fait que ils sont passés sous le lit et qu'ils ont dû s'embrasser? Est-ce que respecter cette tradition entre guillemets ne va pas leur mettre un petit peu une sorte de porte-à-faux, dans leur histoire? Est-ce que tout ira bien pour eux? Donc ouais, c'est une petite romance de Noël sympa. Je crois que c'est les deux colocataires du bouquin qui vont sortir ensemble, je sais plus. Je sais plus. J'ai tellement longtemps que je l'ai pas lu. Donc ouais, c'est particulier aussi. Faut que je relise la véritable histoire de Noël de Marcolino. Parce que c'est fait un peu comme un calendrier de l'Avent et que j'ai jamais forcément trop suivi. Je me suis plongé à corps perdu dans le livre et j'ai pas respecté le fait que c'est une histoire de l'Avent. Concrètement, j'avais tellement envie de... J'ai commencé un 1er décembre et j'avais tellement envie de découvrir la suite que j'ai pas prêté attention au temps, on va dire. Et je voulais pas rester sur ma faim. Donc ouais, j'ai toujours lu ce livre. Presque d'une traite. Presque d'une traite. Ça fait quoi? 6 ans que je l'ai, 7 ans? Et je le ressors régulièrement. J'ai plus de café. Zut. Donc voilà où on en est vis-à-vis de ça, de mes lectures. Concrètement, je me fais un peu plus suer dans La vie invisible d'Eddie Larue. C'est pour ça que j'ai fait pause. Je comprends pas forcément le, le livre en lui-même. Le pourquoi du comment, d'un coup tu te retrouves en 1700 et d'un coup tu te retrouves en 2000. Je comprends pas forcément ce saut de temporalité. Je veux bien admettre que Adi Larue découvre les choses en même temps que nous et que donc du coup ça amène un aspect plus intéressant à l'histoire. Je veux bien admettre que c'est une jeune fille qui voulait vivre plus longtemps que ce que on aurait pu lui permettre. Mais on n'a pas d'indication sur le fait que elle part un peu en flashback. Donc ouais, c'est pas que c'est mal découpé, c'est que tu es plongé donc au cœur de nos années à nous et d'un seul coup dans un chapitre tu te retrouves avec par exemple octobre 1781 et des poussières et puis donc le récit de sa vie à ce moment-là, et puis tu reviens donc dans nos années et tu te demandes pourquoi on a sauté, entre guillemets de temporalité, qu'est-ce que ça apporte à l'histoire. Donc ouais, pour l'instant je comprends pas. Je suis qu'au début. Je suis dans les 200 premières pages. Je comprends pas forcément. Où est-ce que ça veut nous emmener, ce saut de temporalité? Bon, je veux bien admettre que ça peut nous expliquer certains, entre guillemets, débuts de sa vie, le pourquoi du comment, est-ce que personne ne se souvient d'elle. Donc ouais, je sais pas. Là, j'en suis au fait que pour une fois, en presque 300 ans, une personne s'est souvenue d'elle. Donc ouais,
ça peut amener à quelque chose d'intéressant. Ça peut amener à quelque chose d'intéressant. On va bien voir. Concrètement, j'avance au jour le jour, comme je te disais. J'avance au jour le jour. Je ne me prends pas la tête. Je ne me prends pas la tête sur qu'est-ce que... sur qu'est-ce que pourrait être mon futur. Parce que c'est une question, je peux l'utiliser comme ça. Ouais. Ouais. Sur d'autres choses. Pour l'instant, je ne prévois rien. Je me, je me dis que vivre au jour le jour, essayer de me remettre petit à petit de tout un tas d'événements, fait en sorte que ça aille, tout bonnement. Je me suis senti bizarre toute la journée du 14. Un peu comme s'il me manquait quelque chose. Un peu comme si je, je devais faire quelque chose, que je pouvais le faire. Et que dès que je me mettais à faire quelque chose, justement, ça allait un peu mieux, mais que néanmoins, je n'arrivais pas à, à aller plus avant que cela. Donc ouais, je sais pas si c'est à cause du fait que j'ai pas réussi à monter mon truc mécano et que ça a mis une petite faille dans mon système. Parce que y a un endroit très compliqué, il y a peu de place pour l'écrou. Donc je sais pas, je vais essayer de m'y remettre plus tard. Je vais essayer de m'y remettre plus tard. Pour l'instant, c'est en attente. Pour l'instant, c'est en attente. Je te disais, j'ai commencé un puzzle. Enfin, commencé est un bien grand mot. J'ai pris 3-4 pièces qui étaient déjà attachées. J'ai trouvé 3-4 bords. Donc ouais, on va bien voir comment ça va avancer au fur et à mesure du temps. Je suis pas pressé pour le faire. Je suis pas pressé pour le faire. Je m'y mets dès que j'ai 2 minutes. Je m'y mets dès que j'ai 2 minutes. C'est un, un rouge-gorge, je crois, sur un décor de Noël. Donc concrètement, c'est une route enneigée avec une maison et des feuilles de houx tout le tour. Et puis il y a un oiseau, une sorte de rouge-gorge, je crois. Euh, donc ouais, c'est un beau petit décor. C'est un beau petit décor. J'ai pris ça parce que j'ai dit c'est plus de saison. J'avais le choix entre plusieurs et puis je voulais pas me décider forcément. Je voulais pas me décider forcément et puis en rangeant mes puzzles après avoir regardé ce que j'avais, j'ai pris le dernier. J'ai pris le dernier qui venait, le seul qui restait sur la table. Ça va me prendre quelques semaines. Ça va me prendre quelques semaines parce que j'ai envie de prendre mon temps. Concrètement, la dernière fois que j'ai fait un puzzle, c'était encore quand j'étais à l'appart. Donc dans les moments où j'étais seul, parce qu'il y avait des gens qui venaient. Et le puzzle m'a pris 6 mois pour arriver à peu près à la moitié, le 3/4. Parce que je m'y mettais pas forcément tous les jours. Parce que j'étais aussi un peu dérangé. Et que j'avais des choses à faire. Donc ouais, on va bien voir combien de temps ça va me prendre. On va bien voir combien de temps ça va me prendre. C'est une activité que j'aime beaucoup, le puzzle. Parce que ça me détend tout en me permettant de penser à autre chose. Exactement, c'est pas vraiment que ça me permet de penser à autre chose, c'est que ça m'empêche de penser tout court.
Ça m'empêche de penser tout court, plutôt que d'être là toute la journée à qu'est-ce que va être ma vie, qu'est-ce que va être le sens de ce que je dois faire, qu'est-ce que doit être forcément les prochains jours, comment ce serait si j'avais quelqu'un. Je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Et donc, du coup, faire des activités manuelles fait que je me pose moins de questions. Et je t'avouerai que j'ai pas forcément les réponses. Mais ouais, je suis beaucoup dans l'introspection. Je suis beaucoup dans l'introspection. Et que, déjà, ça occupe mes mains, mais ça occupe aussi mon cerveau sur une chose. Focus, focus, focus. Donc c'est la même chose quand je lis, mais je me pose quand même des questions sur l'histoire. Donc ouais, ça atténue moins. Ça atténue moins quand je lis. Du coup, ouais, je sais pas forcément ce qui est convenu, on va dire. Je sais pas forcément ce qui est convenu. Ouais, voilà où on en est pour ça aussi, pour la pulse. Donc ouais, un peu de lecture, un peu de puzzle. Bon, le fait que j'arrive pas à faire mon espèce de voiture motorisée, là que j'ai pas envie de motoriser. Le fait que Noël approche à grands pas, que je ne sais pas encore ce qui va se passer. Je ne sais pas encore ce qui va se passer pour moi chez mon ami, en dehors. J'aime bien prévoir quand même des choses à quelques jours d'intervalle. Mais ouais, autant j'ai pas envie de me prendre la tête, autant la vie est une surprise vis-à-vis de ça. Autant je me dis que tout prévoir pourrait être bien. Donc ouais, ouais, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Pour ce matin, j'ai envie de rien. Attends 2 secondes. Ah, mon correspondant a répondu. Mon correspondant a répondu. Je ne sais pas si c'est un gros texte ou quoi. Je viens de recevoir une alerte comme quoi j'avais un mail. Donc ouais, 4 jours à attendre pour un mail qui j'espère sera de qualité. Et un nouveau profil sur LinkedIn. Naturellement, tu regardes ton téléphone et ce machin se met en veille. Donc, un nouveau profil sur un truc de correspondance avec les étrangers et un mail de mon correspondant qui serait France, Belgique. Je sais pas encore. Contacter des inconnus comme ça, c'est plutôt bien, je trouve. C'est plutôt bien, je trouve. Bon, là, on a été mis en relation via une agence, mais ouais, ouais, c'est bien tout en étant un peu source d'une certaine appréhension, parce que tu te dis, est-ce que je devrais? Est-ce que je devrais? Moi,
Je reviendrai à ça après. Ça peut forcément mener vers quelque chose de plus intéressant, quelque chose qui fasse que la vie soit un peu plus mature, par le partage d'expériences et d'autres aspects. Ça peut être enrichissant sur plusieurs plans, autant sur le plan personnel que sur le plan du développement de soi. Donc ouais, moi. Je ne pensais pas me réveiller avec un mail de mon correspondant. On va bien voir ce que ça va donner. Désolé. Même si, il est tôt, même si c'est le matin, je baille encore, je suis encore un peu dans les nuages, entre guillemets. J'ai mal dormi, parce que je pensais à tout un tas de choses. Pourtant, j'ai mis une vidéo de méditation, je me suis posé et voilà. Ça a déconnecté un petit peu du réel, mais néanmoins, ça fait que ça n'a pas été un sommeil entre guillemets 100% naturel. Oui, à chaque fois que je prends des vidéos, des vidéos de méditation ou trucs comme ça, je m'endors, donc c'est pas mal. Mais c'est pas un truc 100% naturel comme tu pourrais t'endormir ben, de manière un peu classique. Il y a toujours quelque chose qui fait que tu te réveilles à un moment donné, que tu te retournes, que euh, ça te met dans une disposition X ou Y qui fasse que quelque chose arrive. Donc ouais, concrètement, voilà ce qu'il en est aussi. Je ne peux pas forcément regarder enfin regarder est un bien grand mot, mais je peux pas forcément mettre de vidéos de méditation ou autre sans m'endormir. Stage de relaxation. Ce qui est quand même dommage. Donc tu me diras après, est-ce que c'est le fait que je suis tellement bien détendu que justement je m'endors? C'est possible aussi. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, je m'endors régulièrement devant ce genre de vidéos. Donc je ne le mets pas tout le temps. Mais néanmoins, c'est quand je me sens stressé ou autre, ou que j'arrive pas à dormir. Parce que je tourne et retourne certaines choses dans mon esprit. Puis le café avait du mal à passer ce matin. Donc ouais, voilà où on en est aussi vis-à-vis de ça. Voilà où on en est vis-à-vis de ça. Donc ouais, envie de lire, envie de sortir. Pour aller faire des courses aussi, certes, mais ouais. Envie de sortir de chez moi, envie de voir autre chose. Sans pour autant avoir envie d'aller dans un lieu spécifique ou autre. C'est pas parce que j'ai envie de sortir que j'irai forcément danser ou autre.
Je sais pas forcément quelle structure d'accueil peut m'offrir un loisir, entre guillemets. Je sais pas forcément quelle structure d'accueil peut m'offrir un loisir. Donc on verra bien. Aussi vis-à-vis de ça, si je me décide à aller quelque part, je me dis que des fois je passe peut-être à côté de quelque chose. Je me dis que des fois je passe peut-être à côté de quelque chose de par le fait que euh, je ne vais pas forcément dans des boîtes ou que je vais pas forcément dans des guincheries, comme il dit celui-là, mais donc dans des endroits où on danse. Ouais, certes, ça me permettrait de faire des rencontres. Certes, ça me permettrait de discuter avec des gens, d'aller vers l'inconnu, mais néanmoins, il y aura toujours cet aspect un peu d'avoir l'impression de déranger. Alors, c'est des choses qui sont prévues pour un truc, mais moi j'ai toujours l'impression de déranger. Donc, ouais, ça peut amener à des choses cool, certes. Ça peut amener à des choses cool, certes. Mais de mon côté, j'ai l'impression de déranger. C'est pour ça que j'y suis pas forcément allé jusque maintenant. Et puis je me demande qu'est-ce que ça va m'apporter. Ouais. On en est là sur ces questionnements aussi. Je sais, ça fait beaucoup de questionnements. Ça fait beaucoup de questionnements. Je te dis, j'ai quelqu'un qui vient. J'ai Damien qui vient. Euh, Ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais néanmoins, même si ça occupe, il y a mon esprit qui par moment est ailleurs. Il y a mon esprit qui par moment est ailleurs. Je profite, certes, mais néanmoins, il y a toujours cette impression de pouvoir faire autre chose, de pouvoir faire plus. Concrètement, je passe du bon temps, ça je dis pas le contraire, je passe du bon temps, mais je me dis qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour amener vers autre chose, vers le fait qu'on se sente bien, même si on se sent déjà bien, mais qu'est-ce qui pourrait faire qu'on se sente encore mieux. Donc je sais pas, je sais pas. C'est un truc aussi certainement quand tu reçois, je sais pas. J'avais pas spécialement l'habitude de recevoir, à part ma meilleure amie, donc on se prenait pas la tête, on discutait, on buvait un café ou un cappuccino, on parlait lecture, on... elle me regardait jouer aux jeux vidéo, on regardait la télé, mais c'est des choses somme toute classiques. C'est des choses somme toute classiques, et par moments j'aimerais justement sortir de cet aspect classique de ce à quoi j'ai pu être habitué. Donc ouais, j'aimerais sortir de ça. J'aimerais avancer plus sereinement sur d'autres sujets. Parce que je me prends quand même pas mal la tête. Parce que je me prends quand même pas mal la tête en dehors. Mais ouais, entre 10 et 13 ans, à, à, à voir justement
un aspect extérieur à ma vie, à avoir un avis extérieur différent de ce que je peux aussi avoir d'autres. Concrètement, elle a connu mes copains-copines. Et ouais, c'est pas que je regrette cette relation, c'est que ça me manque un peu. Et je me dis, est-ce que je vais retrouver ce genre de, de relation, pas forcément comme à l'été, mais quelque chose qui ne soit pas prise de tête, comme je te disais. Est-ce que je vais forcément retrouver la même chose et que ça dure aussi longtemps? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. La vie rassemble des gens, mais elle les sépare aussi, et donc du coup, ça amène vers de l'introspection quand tu ne vois pas une personne pendant un moment et que c'est plus tard que tu apprends que elle a disparu de la ville, elle a pris le large, entre guillemets. Donc ouais, pour autant, j'irai pas déménager pour essayer de la retrouver. C'est des choses qui arrivent de devoir se retrouver un peu séparés comme ça, mais pour autant, je n'irai pas la retrouver. Je n'irai pas retrouver ma meilleure amie. Donc ouais. Donc j'avance petit à petit, j'essaye de me trouver des gens sympas avec qui avancer. J'essaie de me trouver des gens sympas avec qui avancer. Donc concrètement, maintenant, il y a les jeux vidéo qui pourraient me permettre d'aller vers des personnes. Ça, je dis pas le contraire. Il y a des sites de correspondance. Il y a des sites de rencontres. Mais ouais, je me pose encore des questions vis-à-vis de ça. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que ça peut mener vers quelque chose? Est-ce que ce serait une sorte de bien ou est-ce que ce sera un manque à gagner? Donc ouais, voilà où on en est aussi vis-à-vis de mes relations. C'est pas que je me lamente, c'est pas que je me plains, c'est pas que je me mets à regretter ce genre de choses, non. C'est que ouais, je fais un constat, un inventaire sur ce qui est ma vie, comme je te disais, et que ça passe par plusieurs plans. Donc ouais. De toute façon, on ne peut que regretter que ce qui nous manque. Donc comme j'ai déjà pas mal de choses, je ne peux regretter. Mais ouais, c'est de l'appréhension plus qu'autre chose. C'est de l'appréhension plus qu'autre chose. Ouais, c'est principalement ça. C'est principalement ça. Correction. Mon correspondant vit à Montréal, au Canada. Donc ouais, c'est pas mal. Il y a un océan qui nous sépare. Donc ouais, ça veut dire beaucoup d'heures de différence, beaucoup d'heures de décalage. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave si c'est que ça. Ça veut dire aussi qu'on n'a pas forcément la même culture. Donc ouais.
Je viens de découvrir ça. Je viens de faire pause sur l'enregistrement pour regarder le mail. C'est pour savoir si c'est urgent ou pas, ou si je peux attendre quelques heures. Donc ouais, il me disait qu'il vivait sur Montréal. Je pensais qu'il vivait en France. Moi, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui lui a fait dire qu'il vivait en France ou en Belgique. Je sais pas pourquoi, mais bon, quoi qu'il en soit, il vit à Montréal, au Canada. Magnifique pays, au demeurant. Magnifique pays, au demeurant. J'aimerais beaucoup découvrir ce pays, j'aimerais beaucoup voyager. Donc on va bien voir ce que je vais lui répondre. Un petit texte sympa qu'il m'a écrit. Il m'a écrit un petit texte sympa. On va bien voir, il pose des questions intéressantes. Donc on va lui répondre tranquillement. On va lui répondre tranquillement. On va prendre le temps de la réflexion. Et puis on va avancer dans la vie. J'espère avec lui à mes côtés. J'espère que notre échange de mails va continuer. Donc ouais, un ami de plus qui pourrait, enfin, quelqu'un qui pourrait devenir un ami. Ouais. De plus, un ami de plus, hypothétique. La phrase est mieux dite comme ça. Un ami de plus hypothétique. On va bien voir. Une rencontre de plus, ça c'est sûr. Donc ouais. La journée commence bien. La journée commence bien. Pour moi, puisqu'on est le 15, la journée commence bien. Mais ouais, ça fera partie du Vlogmas 14, ce bout de texte, ce bout de discussion. Parce que, je te dis, j'ai commencé quelque chose et que je vais l'intégrer. Alors, je ne sais pas encore quand, comment, à quel moment. Mais ouais, je vais intégrer ça au Vlogmas 14 parce qu'il n'y a pas eu grand chose. J'ai toujours du décalage. C'est pas grave. J'espère un jour arriver à terminer. Par exemple, là on est le 15, j'espère un jour terminer le Vlogmas 15 avant minuit. C'est qu'un exemple. Mais ouais, concrètement, il faut plus de temps. Bon, après, il y a parfois le temps du montage, le temps de l'importation. Donc ouais, c'est bien, tout en étant assez contraignant, je trouve. C'est bien de filmer des clips, c'est bien d'avancer et de partager avec toi, mais c'est aussi assez contraignant de par les logiciels que je peux utiliser, de par l'importation dans YouTube, de par l'aspect qui est autour. Donc ouais, automatiquement, t'as fait quelque chose, t'as travaillé, mais d'un autre côté, tu as donc cet aspect de dépendre des logiciels que tu peux utiliser parce que ça met du temps. Donc du coup, ça retarde un peu, l'échéance d'arrivée, entre guillemets. Donc ouais, mais j'aime beaucoup ce que je fais. Concrètement, là, pendant ces vlogs-là, je te parle un peu plus de ma vie, mais on n'est plus sur une chaîne littéraire, donc forcément, là, pendant ces vlogmas, on parle pas beaucoup de livres, malheureusement, sauf hier et avant-hier, mais ouais,
C'est quelque chose qui a un plus, je trouve. Quelque chose qui a un plus, je trouve, qui amène vers autre chose, qui amène vers autre chose. Donc forcément, on ne peut que se dire que la personne n'est pas forcément inaccessible dans le sens où elle nous montre une partie de sa vie, dans le sens où elle prend du temps pour discuter avec la personne qui regarde. Bon, certes, des fois, justement, la personne qui filme, je parle en général, la personne qui filme dit des choses dans son vlog ou dans sa vidéo auquel elle attend une réponse et que euh, ben, il y a ça aussi, il y a cet aspect d'attendre une réponse, une certaine interaction. Donc c'est pas mal aussi. Et il y a aussi le fait que dans ces vlogs ou dans ces vidéos, un créateur de contenu parfois apporte des réponses à d'autres, ou d'autres personnes se sentent un peu moins seules face à certains événements, parce que le créateur de contenu ou autre a raconté un événement de vie qu'il vit et que ça entre en résonance avec ce que peut vivre telle ou telle personne. Alors pour autant, c'est pas parce que j'ai commencé YouTube que je reviens sur mon cas que forcément ça va pas dans ma vie ou que il y a tel ou tel aspect de ma vie qui fait que je vais aller vers autre chose. Non, vers quelque chose de plus grand. Non, c'est juste que j'ai commencé cette aventure par envie. J'ai commencé cette aventure par envie, envie de partager sur la lecture, envie de partager sur mes passions en général. Envie de partager sur le diamond painting, sur le canvas, sur éventuellement le pub. Je sais pas, je vais voir après ce qu'il en sera. Mais ouais, une envie d'aller vers les autres, pour ma part. Je te dis, c'est surtout ça, c'est une envie d'aller vers les autres pour ma part. C'est pas que ça n'allait pas spécialement dans ma vie et que je me rattache à quelque chose, non, loin de là. J'ai découvert certes une communauté assez intéressante, une communauté qui est là, puisque même si je n'ai pas forcément de commentaires, je sais qu'il y a des gens qui regardent dans l'ombre et que ça fait toujours plaisir de savoir qu'ils sont là. J'ai des petits j'aime qui pop ici et là, j'ai toujours le même nombre de visionnages à peu près ces derniers temps. Donc je me dis que ouais, il y a des personnes qui suivent. Alors j'espère que j'apporte quelque chose. J'espère que ce que je fais leur apporte quelque chose. Ouais. J'espère aussi pouvoir apporter des conseils sur certaines choses, sur certains aspects à un moment donné. J'espère pouvoir faire ça. Donc on verra bien. On verra bien. Concrètement, mon expérience sur YouTube, pour l'instant, elle est assez bénéfique. Dans le sens où c'est pas forcément quelque chose qui me fait me sentir mal. C'est pas quelque chose pour lequel je me prends la tête. Après, je te cache pas que je suis pas du style à me dire faut que je fasse une vidéo parce que faut que je sorte quelque chose. Non, je le fais parce que j'ai envie. Je le fais parce que j'ai envie.
Donc ouais, pour l'instant, on en est là. C'est plus une envie de découvrir. Ouais, une envie de découvrir. Une envie d'aller de l'avant sur Internet. Une envie d'aller vers les autres. 2 secondes, excuse-moi. On sait, il est 6 heures. T'as dit dire que tu sonnes pas. Ouais, bon, je sais pas ce qui se passe avec mon coucou, il est complètement déréglé. Normalement, il sonne toutes les heures, certes, mais depuis quelques temps, il sonne pas, et là, il a décidé de ressonner. Donc, ça se trouve, dans la journée, il va pas sonner du tout. Donc, quelque part, ça fait du bien de l'entendre, mais d'un autre côté, ça perturbe. Ça perturbe. Parce que bah, tu te dis que ben, le temps avance et que ben, tu sais pas forcément, ce que tu gagnes ou je dirais pas ce que tu perds, non, loin de là. Tu sais pas forcément où tout ça te mène dans le temps. Donc ouais, c'est particulier aussi. Et une certaine inquiétude, une certaine incertitude aussi, quant au temps que les choses vont durer. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Quoi qu'il en soit, on avance. Ouais. Je vais terminer ce vlog là pour le 14. Je vais répondre à mes mails. Je vais répondre à mes mails. Et puis, je vais sortir tout à l'heure vers 8-9 heures. Je vais sortir tout à l'heure vers 8-9 heures. Parce qu'il faut que j'aille faire quelques courses. J'espère que ce sera ouvert. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis sur la route. On verra bien. Mon vernis commence à s'écailler. J'ai dit tiens, je vais mettre du vernis pour cacher un peu le problème de mes ongles pas très classe en ce moment. C'est avec le vernis qu'on voit que ben, la vie a un impact et que ben, le temps fait que les choses s'écaillent ou se détériorent pour certains aspects ou que la vie a un impact ou que la vie a un impact sur la personne, sur le quotidien. Alors, je ne dis pas que la vie est quelque chose qui fait en sorte que ça n'apporte que du mal ou autre, non. C'est juste que, ouais, rien qu'en voyant ça, je me dis que le temps fait son œuvre. Alors oui, le temps vieillit, mais pour autant, est-ce qu'il apporte quelque chose, à part de la maturité, à part des responsabilités, à part un sentiment d'aller mieux par moment, un sentiment de, de bien-être, ça peut, mais pour autant, ouais. On cache parfois des choses sous un vernis, ça je dis pas le contraire. On cache parfois des choses sous une couche de vernis et on pense que ça ira mieux. Mais quand ça va pas, ben, le vernis s'écaille entre guillemets. Et donc du coup, on constate qu'il y a des choses qui sont un peu détruites par le temps. C'est ça que je veux dire.
C'est mettre du vernis, c'est un peu comme si tu te rendais compte que il y a un impact sur chaque chose. Il y a un impact sur chaque chose. Je découvre ça. Je découvre ça, que mettre du vernis, c'est se rendre compte que il se passe des choses. Alors, certes, je savais que le temps n'est pas que source de bien-être et autres vis-à-vis des relations, vis-à-vis de tout un tas de choses. Mais ouais, je sais qu'il y a des choses qui peuvent aller mal, certes. Je sais qu'il y a des choses qui peuvent aller mal, certes. Mais pour autant, le temps n'est pas seul responsable. Donc ouais, je sais qu'il y a des choses qui périclitent. Ça, je dis pas le contraire. Mais d'un point de vue des relations, comme je te disais, ouais, ça peut très bien aller comme ça peut péricliter. Un jour, t'es bien avec quelqu'un, le lendemain, tu n'as pas forcément envie de discuter avec telle ou telle personne, ou elle n'est pas forcément dans de bonnes dispositions. Donc ouais, le temps détruit ou améliore certaines choses. Et je ne voyais pas forcément l'aspect, je ne voyais pas l'aspect que ça prenait, ce que ça faisait. Donc ouais, j'arrivais pas à me représenter une image de ce que ça pouvait donner. Alors ouais, tu fais un truc tout beau et puis peu de temps après, tu te retrouves avec des petits bouts de petits riens, on va dire. Donc je comprends mieux certaines choses. Je comprends mieux certaines choses. J'avais du mal à me représenter. C'est juste ça. Donc ouais. Bon, et ben à bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis on se retrouve dès que possible.